Comment fait-on des choix dans la vie ? C'est cette question qui m'interpelle en ce moment. Alors j'essaie d'y donner des réponses. La réponse la plus simple là, qui me vient tout de suite, c'est la transmission, mon héritage. Voilà, j'ai fait des choix. Mes parents sont musiciens. Je fais de la musique. Super. On dit en Alsace, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Bon, je suis dans les rails. Mais est-ce que je suis que ça ? Est-ce que je suis que issue de mon héritage ? Est-ce que je n'ai aucun autre moyen de faire des choix ? Bon, je réfléchis et je me dis, bah si, le plaisir guide les choix que je fais dans la vie. Mon plaisir, c'est pas tous les jours facile, le bonheur n'est pas là au rendez-vous tous les jours, mais petit à petit, j'ai avec ce guide-là, le plaisir, quand même j'arrive à construire des choses. Bon, ok. Et puis, il y a quelques mois, je vais voir mes parents à Nordheim, en Alsace. Ils dînent chez des amis, les Kuens, des vieux amis, et je les rejoins à la fin d'un repas. Et là, Pierre Kuens, je m'assieds à côté de lui, et puis il me prend un parti en catimini, il me dit « Tu sais, on est fait des rencontres qu'on fait dans la vie, à 80%. » Et je me dis, mais voilà, je ne sais pas pourquoi il me dit ça à ce moment-là, mais je prends ça comme, je l'emmagasine comme quelque chose de précieux, comme un sage qui me donne une phrase que peut-être fera son chemin dans mon esprit. Et en fait, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me rends compte, là, aujourd'hui, que ce sont les rencontres qui m'ont fait et qui continuent à me faire. C'est comme ça. Alors oui, il y a les rencontres avec mes parents, mais bon, je ne les ai pas vraiment choisis. Mais c'est quand même eux qui m'ont transmis l'amour de la littérature, l'amour de la musique. Voilà pourquoi je fais de la musique. Mais quand j'étais petite, je voulais faire le choix de faire de la harpe. Mon père m'a dit, bah non, il y a un piano à la maison, tu fais du piano. Donc j'ai pas vraiment pu faire le choix de mon instrument à la base. Mais à 18 ans, je suis partie et j'ai décidé de faire du théâtre. J'avais pas du tout envie qu'on me regarde. Je savais pas du tout me tenir sur un plateau. J'étais comme ça. Je savais pas quoi faire de mes bras. Et première rencontre, un intervenant, metteur en scène, Gildas Milin, qui lui non plus ne savait pas comment se tenir sur scène et il a inventé sa propre méthode en désynchronisant la parole et le geste. Et passer quelques heures avec lui dans ce stage m'a permis de me dire « Ok, je vais pouvoir inventer quelque chose qui part de moi pour me sentir, pour profiter de ce moment-là, sur scène, devant des gens, pour profiter de dire des mots, improvisés ou pas, une littérature ou pas. Mais en tout cas, je vais pouvoir éprouver quelque chose en partant de moi, inventer quelque chose. Un chemin a commencé à ce moment-là. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un après un festival littéraire. C'était à Nevers. Je faisais un tandem avec Carole Martinez, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'accompagnais au piano, je chantais et elle disait des textes. Et l'organisateur Arnaud Catherine, qui est aussi écrivain, on se rencontre après et on se reconnaît quelque part. On se dit, tiens, c'est marrant, on a la même manière de fonctionner, on a besoin de vivre tout le temps des moments intenses et de vivre vraiment à 100 à l'heure, de toujours dire oui, d'être dans l'organisation, à la fois dans la littérature, à la fois dans le spectacle. On a besoin de beaucoup faire tout le temps, rencontrer des gens et on ne s'arrête jamais. Et puis, je rentre chez moi, puis là, je me mets un disque de Barbara, et Barbara, elle me dit, dans L'île aux mimosas, « Il y a si peu de temps entre vivre et mourir, qu'il nous faudrait bien pourtant s'arrêter de courir. » Bon, je me dis, ça aussi, je le prends, c'est contradictoire avec la rencontre que je viens de faire, mais je le prends aussi avec moi. Et puis, une autre rencontre encore.
La rencontre avec Gwenaël Aubry, un auteur. J'avais rien compris à la philo quand j'étais au lycée des Pontonniers à Strasbourg. Et là, je vis à Besançon, c'était il y a quelques années, et je tombe sur ce livre, Personne, de Gwenaël Aubry. Je le lis, et je retiens, page 81, dans le chapitre I comme illuminé, ces quelques phrases. La foule que chacun clôt et recèle, l'incapacité à se saisir, la foule que chacun clôt et recèle, ces moments où, ravi à soi, on a le sentiment de s'appartenir enfin, dans une présence pleine, muette et irréfléchie aux autres et à l'être. Hop là, je prends ça, je le garde avec moi. Je vous conseille cette lecture. Voilà, ces rencontres-là, c'est les miennes. C'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait que je fais du théâtre, que je fais de la musique, que j'avance petit à petit. C'est des rencontres, parfois c'est un livre, parfois c'est une personne, parfois c'est tout à coup un vieil ami qui me donne une phrase. Et puis voilà, je sais que je suis riche de tout ça, je sais que je vais à 100 à l'heure. Il y a d'autres personnes encore que je dois rencontrer. Bon, il y a l'être aimé, mais ça je le garde pour moi. Puis il y a cette personne-là, qui va bientôt arriver, que je vais rencontrer. Et il y a aussi ces textes, ce texte-là de Gwenaël Aubry, ce texte-là, Lucas, si tu veux bien l'afficher, qui est un texte de théâtre contemporain, de Gildas Milin, la personne qui désynchronise, qui dit c'est plus un état d'être, c'est pas quelque chose, c'est vraiment un état d'être, plus qu'un état de pensée, c'est regarder je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi je me sens si total, je ne sais pas pourquoi je me sens si total, séparée de vous, être nique, être unique et séparé n'est pas moins merveilleux qu'être infini. Je vois ça d'ici. Ne peut pas où je suis, vous tend, je sonne. Je perds, je tends, je sonne, ne m'entend. Personne ne m'entend, vous ne m'entendez pas. Là où je suis, personne ne m'entend, vous ne m'entendez pas. En sage, envoie message, et rien je suis. Et rien ne passe, elle, ne pèle, ne m'appelle pas, ne rive pas, je rive, non. Je n'arrive pas à dire mon nom. Pour finir, pour suspendre le temps, petite chanson de Barbara. Tu vas partir ? Oh non, tu vas partir. Ton île, c'est loin ? Pourquoi tu veux savoir ? Emmène-moi dans ton île. Emmène-moi dans ton île, loin des rumeurs de la ville. Je n'ai jamais dit je t'aime à nul autre qu'à moi-même. Je veux partir dans ton île où je sais que loin des villes, sous tes fureurs assassines, tournent des rondes enfantines sous le ciel et par-dessus terre.
J'ai vu grandir la misère. Je n'y peux rien, moi je chante. Impudique et impuissante, épargnerais-tu les âmes? Déposerais-tu les armes? Si je chantais sur ton île, pour toi seul et loin des villes, emmène-moi dans ton île, loin des rumeurs de la ville. Tu devais croiser ma route et m'écoute que m'encoute. Da